Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Il est effectivement 12 heures en direct de la chaîne 2, 95.2. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, elle contribue chaque année à l'économie nationale à hauteur de plus de 780 milliards de francs CFA. Il s'agit de la diaspora malienne dans l'optique de maintenir cette dynamique et de mieux capitaliser cet engagement. Les plus hautes autorités viennent d'ouvrir le Forum international de la diaspora ici à Bamako. Le point avec Mariam Sissoko. Ils sont les petites mains souvent invisibles à rendre nos milieux professionnels sains et hygiéniques. En effet, les techniciens de surface participent au bon déroulement de nos services à travers leurs engagements et ce, malgré les difficultés et les regards méprisants. Dans cette édition, nous leur avons donné la parole à suivre. Et pour bien évidemment comprendre le monde qui nous entoure, dans lequel s'opèrent des bouleversements géopolitiques majeurs, ne ratez surtout pas notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale, son développement en cours d'édition. Voilà, vous avez le sommaire, tout de suite place à l'essentiel. Nous sommes vendredi 18 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Diala Samaki. Le Mali abrite depuis hier le Forum international de la diaspora organisé par le ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Ce forum vise à mettre en avant les atouts et les contributions de la diaspora malienne dans notre économie nationale. Cette première édition aura pour objectif de mieux capitaliser cet apport qui est non négligeable. Plusieurs personnalités, notamment les acteurs de la diaspora, prennent part à cette rencontre. Les détails avec Mariam Sissoko. Au Mali, on estime à environ 6% la contribution de la diaspora à l'économie nationale. Le forum ambitionne de créer un espace de dialogue entre les acteurs institutionnels, économiques et les Maliens de la diaspora. Sylvia Ekra, directrice régionale de l'Organisation internationale pour les migrations. La diaspora malienne, elle joue un rôle très important dans l'économie malienne. Plus de 780 milliards de francs CFA de contribution chaque année, 1,2 milliard de dollars. L'objet du forum, c'est vraiment de réfléchir ensemble à comment nous pouvons créer des mécanismes, des véhicules pour pouvoir mieux capitaliser sur ces contributions de la diaspora. Le thème retenu pour cette édition est Enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. On va discuter ce que chacun de nous sait ce qu'il peut faire. Je crois au cours de discussion, chacun va certainement faire en sorte que là où il pense qu'il est compétent, va prendre ce chemin. L'essentiel pour nous seulement, c'est de ramener une partie de ce que nous avons eu à l'extérieur pour en tout cas aider le pays à se développer. Sylvia Ekra, directrice régionale de l'Organisation internationale pour les migrations. Les défis sont sur de multiples aspects. On a entendu des engagements très importants et donc je pense qu'il y a une volonté très claire, très affirmée du gouvernement malien de mieux comprendre comment engager la diaspora. De l'avis de certains, le développement d'une famille ou d'un pays passe nécessairement par sa diaspora. Ses contributions à la fois économiques et sociales font de la diaspora un pilier essentiel de l'économie du pays. Et les attentes sont nombreuses. Biro Diallo, directeur du port autonome de Conakry. Nous, on vient apprendre les expériences des autres organisations de la diaspora pour mieux s'organiser et pour pouvoir mieux profiter de ces organisations-là et de l'assistance de ces diasporas. Cette édition intervient à un moment où la crise socio-économique impacte négativement plusieurs secteurs d'activité. Ce forum sera une occasion pour faire face à plusieurs défis au bonheur du grand public. Actualité nationale oblige. Depuis hier, les résultats du diplôme d'études fondamentales d'EF session de juin 2025 sont connus. Avec un taux d'admission de plus de 53% au niveau national, les acteurs de l'éducation malienne saluent un résultat qui est en hausse par rapport à l'année dernière et appellent au maintien de ce dynamisme. Retour sur une journée riche en émotions avec Fatoumata Togola.
Nous sommes à quelques encablures de l'affichage des résultats du DFA. Entre-temps, la foule a déjà pris d'assaut les groupes scolaires de Bako-Djikoroni. Le stress et l'anxiété sont sur tous les visages. L'impatience règne partout. Et soudain, l'attente est terminée. Pendant que les candidats se bousculent, le corps professoral observe et commente. Marie Diallo, enseignant. On est satisfait du résultat. Donc, on ne peut que vraiment féliciter les admis et aussi encourager ceux qui n'ont pas eu la chance cette année. La clé de ces résultats-là, c'est le travail. Comme on l'a dit, à chaque peine suffit son résultat. Mamie Alphonse Berthet, directeur. L'année dernière, les résultats n'étaient pas aussi que ça, mais cette année, Dieu merci, vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations. On peut amener le pourcentage jusqu'à 45% cette année dans mon école. L'année dernière, il y avait un seul admis, mais cette année, il y a eu beaucoup d'admis. Donc, c'est diamétralement opposé. Au milieu de ces vacarmes, les émotions se mêlent. C'est l'euphorie totale. Alassane Bamba, admis. J'ai réussi, je remercie les parents et les anciens. Je suis très heureux aujourd'hui. Fatoumata Sanogo, admise. Je me sens bien car j'ai reçu le DF. Je suis très contente. Sanata Yossi, admise. C'est une très bonne journée pour moi. Je ne peux que remercier Dieu. Et naturellement, cette joie contraste avec la déception des malheureux redoublants, consolés par leurs proches. Mamadou Dramé, redoublant. C'est une mauvaise journée. Côté parents d'élèves, les réactions et les sentiments riment avec ceux de leurs enfants. Bamakan Traoré, parents. Je suis très contente. J'espère que l'année prochaine sera celle des redoublants. Djenabou Diko, parents. Je ne peux qu'être heureuse car mon enfant a réussi. Je n'ai pas de mots. Ce résultat marque le chapitre d'une saison passionnante. Il est le démarrage d'un nouveau cycle pour certains et une page à tourner pour d'autres, ouvrant la porte à une préparation revancharde pour l'année prochaine. Félicitations à tous les admis et courage aux candidats malheureux. Sur un tout autre plan, au Mali, la communication a toujours été stratégique dans nos réalités socio-culturelles. En effet, l'échange, l'écoute et la compréhension mutuelle, qui sont des valeurs de la communication, ont toujours été un credo sur lequel est fondée notre cohésion sociale. Depuis les temps lointains, la communication a été mise en avant pour régler des problèmes, instaurer la paix ou transmettre la connaissance, d'où la force de la tradition orale au sein de notre pays. Ailleurs dans le monde, tout comme chez nous, la communication a permis la résolution de problèmes d'ordre existentiel. Pour aller plus loin dans le sujet, écoutons ce reportage signé Kinta Togora. La communication est un besoin fondamental dans le quotidien des hommes. Elle permet aux uns et aux autres de dire ce qu'ils ont sur le cœur, y trouver des solutions et avancer. Mohamed Adama Balo, entrepreneur. La communication permet de partager des pensées et des émotions et qui favorise la compréhension mutuelle aussi. Donc je pense que l'échange DJ peut combiner ça. En second lieu, qu'est-ce que je peux ajouter également, c'est la résolution des conflits. Alors une bonne communication peut aider à résoudre des malentendus, des conflits. Ça peut renforcer également des relations. La communication a de nombreuses vertus car c'est en parlant que l'on découvre le ressenti de la personne en face. Elle est essentielle à notre quotidien et ce sur tous les plans. Idrissa Papa Touré. À mon avis, la communication est bien nécessaire dans la bonne marche d'un pays, tout comme dans la famille. Elle est un moyen de cohésion et d'entente entre les citoyens. Il faut une communication constructive au sein de la famille comme dans d'autres secteurs de la vie pour parvenir à quelque chose de solide. Moussa Koulibaly, vendeur. Il n'y a pas d'entente sans communication. En cas de désaccord entre parents et enfants, c'est la communication qui peut résoudre le conflit. Même dans un pays où il n'y a pas de communication, ce serait difficile de s'entendre. Je crois qu'elle est bénéfique pour nous tous. Comme on le dit, chaque personne a son idée. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour le bonheur de tous. Depuis les temps anciens, la communication occupe une place très importante dans notre société. Sambala Kamisoku, Griot. J'ai une fois réussi à réconcilier deux frères en conflit. Je leur ai expliqué l'histoire d'une famille dont les héritiers voulaient un champ d'héritage. De ce fait, le papa leur a confié un coq qui s'est transformé à plusieurs reprises. Cela poussa les frères à se consulter afin de trouver une solution. Cette nuit les a permis de connaître la valeur de la communication et le lien de sang. Et d'en déduire que la communication est la base de toute relation saine et aussi un moyen efficace de rapprochement et de compréhension mutuelle. Donc, tâchons de maintenir la communication entre les peuples et les communautés Kinta Togora. À présent, la page internationale de cette édition et c'est juste après ça.
À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour le développement de l'actualité internationale de cette édition, j'ai le plaisir de recevoir Issa Dao en direct dans ce studio. Bonjour Issa, et comment vous allez? Bonjour Omar, je vais bien et vous? Ça va aussi, alhamdoulilah. Alors Issa, au Sénégal, les derniers soldats français ont quitté le camp de GI. Exact Omar, la France a officiellement conclu sa présence militaire constante au Sénégal, mettant un point final à plus d'une soixantaine d'années de présence militaire, de cela depuis l'ascension du pays à l'indépendance en 1960. Après une cérémonie symbolisant la passation du camp de GI et d'une base aérienne au gouvernement sénégalais, les derniers militaires français ont quitté le pays. Le général Mbaye Cissé, présent, a qualifié ces retraits de composantes essentielles de la nouvelle stratégie de défense du pays en mettant l'accent sur la nécessité de préserver la souveraineté dans un climat de réévaluation des alliances en Afrique de l'Ouest. Cette décision est aussi en accord avec l'appel du président Bassirou Diomaye Faye qui avait demandé le retrait de toutes les forces étrangères sur le territoire national. Au Libéria, des manifestants interpellent le gouvernement à Monrovia. Des centaines de citoyens ont pris d'assaut hier les rues de la capitale pour rappeler au président Joseph Boakai ses promesses électorales. Élu en 2023 sur la base d'un programme axé sur la bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie, le chef de l'État est aujourd'hui vivement critiqué par une partie de la population qui estime que les résultats tardent à venir. Le mouvement de protestation mené par l'opposition revendique la création urgente d'un tribunal pour juger les crimes de guerre impliquant notamment Prince Johnson et Joshua Milton Blahy, la fin des licenciements jugés arbitraires et politiquement motivés, ainsi que le respect des engagements du président en matière de justice et de développement. Par ailleurs, Omar, une pétition a été remise au palais présidentiel. On termine au Togo, faible taux de participation aux élections municipales. Le Togo a tenu hier des élections municipales marquées par une participation historiquement faible. Malgré l'appel aux urnes de quelques 4,6 millions de citoyens, les bureaux de vote de la capitale sont restés vides. Seulement 64 votants sur 435 inscrits dans un centre de Lomé, 42 sur 405 dans une autre localité, selon les autorités électorales. Cette faible participation intervient sur fond de contestation populaire de la réforme constitutionnelle actuelle. Le collectif M66 regroupant artistes et blogueurs a été à l'origine d'appels au boycott. Malgré les tensions, près de 500 listes partis, regroupements indépendants ont participé. Le dépouillement étant achevé, les résultats sont donc attendus dans les prochaines 72 heures selon la CENI, organe électoral indépendant. Voilà Omar, c'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité interne de ces 12 heures. Merci Issa pour toutes ces informations. De retour dans l'actualité nationale, ils sont les petites mains invisibles ou presque au sein de nos grandes sociétés ou autres organisations. À travers leur volonté et leur dévouement, ils rendent notre cadre de travail viable et sain. J'ai bien nommé les techniciennes et les techniciens de surface. Difficile de ne pas les apercevoir, ces braves personnes sont présentes dès l'aube pour nettoyer les bâtiments et les bureaux grâce à un engagement sans faille et une motivation sincère. Malgré les préjugés et certains regards méprisants, ils tiennent bon pour notre bonheur à tous. À la rencontre de ces agents d'entretien sans lesquels nos services n'auraient pas les mêmes visages scintillants. C'est un reportage signé Farima Traoré. Il est 5h du matin, les bureaux sont encore plongés dans l'obscurité. Seuls les bruits discrets d'un seau qu'on remplit d'eau et le frottement du balai de Aïssata Yeranko viennent briser le silence. Âgée d'une vingtaine d'années, elle est employée par ce service public uniquement pour le nettoyage des lieux. Aïssata Yeranko. On commence très tôt. Si on attend que les gens arrivent, on ne peut plus travailler. Il faut que l'endroit soit propre bien avant. Elle nettoie les sols, désinfecte les poignées, vide les poubelles. Un travail discret, souvent invisible, mais indispensable au bien-être des employés. Sira Dambélé, agent de nettoyage. On nettoie pour le bien de tous et on protège aussi les gens contre les microbes. Dans les couloirs, l'odeur du détergent flotte dans l'air. Un parfum de propreté qui annonce le début d'une nouvelle journée pour les employés. Mais pour les techniciens de surface, la moitié de la journée est déjà derrière eux. Fatoumata Kamisoko. C'est comme ça tous les jours. Quand les gens arrivent, tout est propre. Ça sent bon. Ils ne savent pas qu'on était là depuis longtemps. Mais derrière les produits d'entretien se cachent aussi de nombreuses difficultés. Journées longues, manque de reconnaissance, salaire souvent insuffisant. Moussa Diara, chef d'équipe. Parfois, après avoir fait les transferts, les besoins de la maison, il ne reste presque rien.
Franchement, ce métier n'est pas facile. On se lève très tôt, on travaille parfois dans des conditions pas faciles, surtout quand il manque du matériel. Et puis il y a les regards des gens. Certains nous méprisent. Malgré tout, je suis fier de ce que j'ai fait. Grâce à mon travail, les lieux sont propres. Invisible pour certaines, essentiel pour tous, les techniciens de surface font briller les services publics et privés dans l'ombre et parfois toujours avec le sourire. Grand merci à toutes ces braves personnes qui rendent notre cadre de travail propre et sain. Et c'est sur ces hommages à nos agents d'entretien engagés que nous ouvrons notre page météo. Vous l'aurez compris à présent, la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 30 degrés Celsius. Le ciel est partiellement nuageux avec une température maximale de 31 degrés Celsius. La température minimale pendant la nuit sera de 23 degrés Celsius. Par ailleurs, Mali Météo annonce de fortes quantités de pluie par endroits. Prenez donc vos précautions et soyez vigilants. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 19h02. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Diala Samaki. Mise en ligne Badji Touré, réalisation Kadinyang, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Un rappel des titres de cette édition avant de nous quitter. Ouverture du Forum international de la diaspora au Centre international de conférence de Bamako. Zoom sur le travail remarquable des techniciens de surface pour le bon déroulement des structures professionnelles. Restez à l'écoute tout juste après moi, vous pourrez retrouver Ibrahima Souri Traoré dans votre journal des sports. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.